Salut les gars, moi c'est Hype, vous me connaissez déjà. On va se retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de La Palabrerie avec comme invité aujourd'hui Eddie Dana. Hype, ça va ou pas? Ça va quoi mon gars? Tranquille? Tu vas bien? Ça se passe? Ouais, ça va, pépère. Bon bah aujourd'hui on va se retrouver pour parler un peu d'entrepreneuriat à Lyon. Et D'accord. est-ce que tu pourrais un peu plus te présenter, parce que les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc déjà, merci Hype de me recevoir en ce jour. Donc moi, c'est Eddie Dana. Alors moi, je viens tout fraîchement d'ouvrir un restaurant qui s'appelle le Jones, dans le quartier des Tonkin, où nous nous retrouvons actuellement. Avant ça, en parallèle, j'ai une société de transport et de location de véhicules également. Ok, donc c'est déjà intéressant, tu fais déjà pas mal de choses. Et est-ce que Ouais. tu peux nous dire un peu plus sur tes origines, quel âge tu as, d'où tu viens, si t'as des frères et sœurs? Alors moi, je suis d'origine congolaise. Je suis né au Congo, Congo-Brazzaville. Je suis venu en France à l'âge de 6 ans, en 2001, rejoindre mon père qui habitait déjà ici. J'ai deux frères et une sœur. Mhm. Et en gros, on a grandi dans le quartier Cité Saint-Jean, si tu connais, sur Villeurbanne. Et petit à petit, en gros, on s'est un peu intégré, etc. On était ancré dans la culture française. Et au fur et à mesure, j'ai fait des études en économie-gestion. J'ai eu mon bac. J'ai eu Mhm. mon bac. Ensuite, j'ai débuté une licence que j'ai pas achevée. Et par la suite, je me suis tourné vers le monde du travail qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Et ben justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu as fait dans le monde du travail, un peu ton parcours professionnel? Bah après, moi, j'ai fait pas mal de petits boulots. Le premier, ce qui est drôle, déjà très jeune, je bossais dans des marchés avec un pote à moi tous les samedis matins, on se levait, etc. On allait travailler au marché. Tu vois, on avait 15, 16 ans, tu vois, ça faisait déjà rentrer un peu d'argent, tu vois. Ouais, ça permet de pouvoir un peu meubler un peu. Et exactement, sachant que, on va dire que on n'a pas eu une vie simple dans le sens où très tôt, on a dû apprendre à se débrouiller seul, on va dire, tu vois. Ok. Ça fait que j'ai été amené à trouver du boulot très 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 tôt. Et par la suite, dès que j'ai eu l'âge de la majorité, j'ai commencé à enchaîner des petits boulots comme au McDo. J'ai fait de la restauration rapide qui par derrière m'a permis de financer mon permis de conduire. Après, j'ai également travaillé en station-service. J'ai fait de l'intérim un peu comme tout le monde. Et ça, c'était en parallèle de mes études, tu vois. Et bah, à la suite de l'abandon de mes études, Mhm. j'étais arrivé en stade de ma vie, je savais pas trop quoi faire. Je continuais à enchaîner les petits bouts, les petites missions intérimaires. Et par la suite, par pur hasard, je me suis retrouvé dans le transport. Via un pote à moi qui m'a branché, comme quoi il y a un patron qui cherchait des chauffeurs-livreurs. J'avais aucune expérience là-dessus. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et c'est parti de là. J'ai commencé on va dire, dans le domaine du transport et de la logistique. C'est déjà un très beau parcours. Je trouve que tu as déjà fait pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à réussir et qui t'a motivé vraiment à rentrer dans ce domaine, Dans celui de la restauration. dans celui de la logistique et après, par la suite, dans celui de la restauration? Bon, déjà, réussir, c'est un grand mot. Mais comme je t'ai dit, par pur hasard, je me suis lancé dans le transport. J'ai travaillé pendant 3 ans pour la même boîte en tant que chauffeur-livreur. Et j'ai toujours cette fibre en moi où je me disais, je peux pas bosser éternellement pour quelqu'un. Tu vois, il faut que j'entreprenne quelque chose, tu vois. Je savais pas exactement dans quel domaine. Après, j'avais plusieurs axes d'orientation. Il y avait un peu le textile qui m'intéressait à l'époque. Mhm. Mais voilà, j'avais pas forcément les fonds, ni je savais par où commencer. Mais, mais à l'instant T, je faisais de la livraison et je me suis dit, pourquoi pas continuer dans un domaine dans lequel je suis déjà et que je maîtrise. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais ouvrir ma boîte de transport et par la suite, on verra ce que ça donne. Si derrière, ça me permet d'avoir d'autres opportunités, d'autres business, au moins, ça me servira de tremplin. Ok. Bon. Mais est-ce que tu dirais que justement le transport et la restauration ne seraient pas un peu suivre les traces de ton père par hasard?
C'est Parce drôle. parce que j'ai cru comprendre que ton père avait un restaurant sur Lyon pendant pas mal d'années, je crois une Exactement. vingtaine d'années. Exact- Et avant ça, il avait aussi une société de transport. Exactement, il avait un bar-restaurant dans le quartier de la Guillotière qui s'appelait le Petit Ballard. Et par la suite, il a ouvert une société de transport aussi. Du coup, je sais pas si c'est un hasard ou quoi, Bah, mais D'après mes sources, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est un peu comme si tu suivais un peu les traces de ton père, en fait. indirectement, oui. Mais Je disais indirectement dans le sens où c'était pas voulu, c'était pas. Je me suis jamais dit, ouais, je vais faire comme mon père ou quoi, tu vois. Ça s'est fait en fait tout seul. ouais, mais comme lui, tu vois, tu as suivi la voie de l'entrepreneuriat. C'est Ouais. quelqu'un qui t'a montré quand même ce que c'était qu'un entrepreneur et comment faire pour entreprendre un petit peu, non? Oui, bien sûr. Après, nous, ça a toujours été quelqu'un qui travaillait à son compte, tu vois. Ça veut dire que on a été baigné dedans, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est toujours un peu débrouillé à droite à gauche pour subvenir à nos besoins. Et c'est vrai, ça a toujours été en débrouillard également avec son restaurant qui plus ou moins a marché. Ensuite, il a fini dans le transport. Et là, maintenant, actuellement, il a une boîte de sécurité. Pourquoi pas te souhaiter la même réussite après? Ce serait bien de pouvoir continuer comme ça et réussir. Mais qu'est-ce que tu appelles réussir déjà? C'est Qu'est-ce ça, qu'on peut appeler c'est ça la réussir maintenant? question. C'est que tu as. Parce que pour moi, à mes yeux, j'ai pas réussi. Tu vois, je suis toujours dans la phase où j'essaye. J'essaye, je fais les choses, je teste, mais j'estime pas avoir réussi personnellement. Déjà, c'est déjà pas mal à 30 ans avoir déjà 29 ans. c'est déjà pas mal à 29 ans d'avoir déjà 2 sociétés. C'est quelque chose c'est un accomplissement, on va dire. Son accomplissement, oui et non, parce que moi, je regarde toujours devant. Ça veut dire que je me dis, il y a certaines personnes à 20, 25 ans, ils ont déjà 2, 3 entreprises, ça tourne. Il y en a, ils sont déjà millionnaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'estime pas forcément être en avance. Moi, je me vois carrément retardataire. Ça veut dire que, avec du recul, je me dis que j'aurais dû entreprendre beaucoup plus tôt, j'aurais dû prendre plus de risques. Mais bon, après, on va pas se plaindre, tu vois. Je suis très bien là où je suis à l'heure actuelle et voilà. Mais avec du recul, j'aurais préféré ou voulu commencer plus tôt. Toi qui es issu d'un quartier, du quartier Saint-Jean, est-ce que tu penses que ça a été une force ou plus une faiblesse de venir d'un quartier ou d'une cité? C'est une force, parce que c'est un monde de requins. Tu sais comment ça se passe dans les quartiers. Ça veut dire si t'es faible mentalement, physiquement, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Entre les camarades de classe, les gens du quartier, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça te forge mentalement, tu vois. Et entre guillemets, ça te prépare un peu à la vie adulte, qui est une vie, c'est différent, mais ça reste quand même un monde difficile et comme je le qualifie de requin, tu vois. Ça veut dire que pour moi, je le prends vraiment comme une force. Et est-ce que tes camarades, justement, tes amis, comment ils t'ont vu quand tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils t'ont poussé ou bien sinon ils ont eu plutôt des bâtons dans les roues? Comment ça s'est passé en fait plus? Mes camarades Tes amis. mes amis en général, ils l'ont vu dans. Il y a pas mal d'avis Divergents? divergents, dans le sens, il y en a, ils le voient d'un œil. En gros, c'est bien, t'entreprends, t'essayes. En gros, c'est motivant. Pendant que d'autres, ils le voient plus comme un risque. Pourquoi tu fais ça? T'étais bien. Par exemple, t'avais des bons résultats à l'école, fallait finir tes études. Là, à tout moment, tu peux tout perdre. Il y a pas de sécurité, il y a pas de stabilité. Ça veut dire que vraiment, j'ai eu j'ai eu les deux versions, on va dire. Ouais. Mais justement, comme tout à l'heure tu me disais que tu as ouvert une société et tout, est-ce que quelqu'un t'a poussé pour réussir financièrement ou est-ce que tu as construit ton capital tout seul? J'ai construit mon capital tout seul. J'ai travaillé, j'ai mis de côté et j'ai investi mes fonds propres. Je suis aussi que à un moment, tu as fait aussi des investissements dans l'immobilier. Et je voudrais savoir comment s'est passé justement cette phase dans l'immobilier. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, je suis fort. Comment s'est passée ma phase dans l'immobilier? Après, comment tu as réussi en fait est-ce que ça, quand tu as commencé dans l'immobilier, est-ce que tu as eu besoin d'un coup de pouce
ou pas? Et si oui, bah, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi? Non, par contre, dans l'immobilier, j'ai eu un coup de pouce. J'ai eu un coup de pouce. D'accord. Tantôt, dans l'entrepreneuriat, je me suis un peu fait tout seul, entre guillemets, mais dans l'immobilier, j'ai eu un coup de pouce. J'ai un ami, bah, c'est son domaine, c'est son domaine. Et il me voyait faire, il me voyait en gros me débrouiller un peu à droite à gauche. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu vois, ça t'intéresse, que je te donne 2, 3 tuyaux pour se lancer dans l'IMO, tu vois, ça pourrait te donner un coup de main. Et moi, par la suite aussi, je sais que tu me ferais de la pub, tu me ramèneras des personnes. Et voilà, c'était un échange gagnant-gagnant, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai fini à investir dans l'immobilier, comme tu dis. Ouais, d'accord. Et je voudrais te demander, bah voilà, maintenant que tu t'es construit tout seul, que tu as, entre parenthèses, pu entreprendre, est-ce qu'aujourd'hui, tu te verrais aider des gens pour entreprendre, justement? Par exemple, des petits jeunes qui voudraient se lancer dans une aventure, dans une société ou dans un... Est-ce que tu serais capable d'investir pour eux, pour les aider? Totalement, totalement. À vrai dire, là, moi-même, je suis en phase d'apprentissage, mais le peu que j'ai, c'est avec grand plaisir que je le partagerai aux plus jeunes et aux gens motivés autour de moi, pas forcément les plus jeunes, mais les gens qui ont envie d'entreprendre, tu vois, leur faire part de mon parcours, de mes échecs, de mes réussites, tu vois, c'est quelque chose qui me plairait totalement, ouais. Et dans la logistique, par exemple, quels ont été tes premiers marchés, justement? Les premiers marchés, Mhm. ce qui est drôle dans la logistique, c'est que c'est mon ancien patron qui m'a donné un coup de pouce. Alors que sachant que ça s'était pas forcément terminé en bon terme, Mhm. mais à la fin, c'est lui qui m'a permis d'avoir un pied dedans. Ça fait, j'ai commencé à Chronopost. J'ai commencé à bosser pour Chronopost. Au début, je faisais des collectes. J'avais un peu j'avais du boulot de façon aléatoire. On pouvait m'appeler lundi, me rappeler une semaine après. C'est-à-dire que je grattais un peu ce qu'il y avait à gratter et petit à petit, ils ont vu mon sérieux, ma motivation et ils m'ont donné plus de boulot, plus de responsabilités et de fil en aiguille, j'ai commencé à obtenir des tournées et par la suite, ça a pu dénicher vers d'autres marchés. Et tu dirais que c'est un marché plutôt qui est en expansion ou c'est plutôt un marché qui serait en train de se boucher, de ton point de vue? Honnêtement, pour moi, ça se bouge. Ça se bouge, ça se bouge, ça se bouge, dans le sens où c'est un marché très concurrentiel déjà. Il faut savoir, c'est un truc très concurrentiel et petit à petit, c'est un marché qui commence à prendre du recul dans le sens où des donneurs d'ordre, ils commencent à traiter de façon autonome leur acheminement de marchandises. Ça veut dire qu'ils font moins appel à des sous-traitants maintenant qu'il y a des années, que des années auparavant, on va dire. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais aussi dans la location de voiture. C'est ça. Peux-tu nous en parler un peu plus? La location de voiture, c'est un business qui m'est tombé dessus dans le sens avec un ami à moi, si je peux le mentionner, TLF. On a toujours été débrouillard. Du coup, on cherchait quelque chose où gagner facilement de l'argent. Facilement, tu m'as compris, en gros, assez rapidement de l'argent. Et autour de nous, il y avait pas mal de demandes de voitures. Ah, est-ce que tu connais quelqu'un qui loue une voiture, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas en sortir une et se lancer dans ce domaine. Et c'est parti de là, hein. Je me rappelle au début, on partait récupérer des véhicules en Allemagne, on les ramenait sur Lyon, on les mettait en location et petit à petit, c'est comme ça que j'ai pu avoir un pied dedans. Et aujourd'hui encore, je fais toujours de la location de voiture et ça reste une source de revenus non négligeable. Ça va, alors je vois que tu as commencé à bien t'établir. Et justement, après t'être établi comme tu t'es établi aujourd'hui, est-ce que tu as des projets pour ton pays d'origine qui est le Congo? Est-ce que tu te verrais entreprendre là-bas ou ça te semble un peu compliqué? Carrément, carrément. Honnêtement, vu que j'ai entrepris en France, j'ai vu les limites. En gros, j'ai vu certaines limites dans l'entrepreneuriat en France qui m'ont amené à me dire, en fait, pourquoi ne pas lancer un truc chez moi, où j'aurais un peu plus de liberté, où le marché serait beaucoup moins concurrentiel dans certains domaines, où il y a encore énormément de choses à faire. Donc, c'est quelque chose qui est prévu et que j'espère pouvoir réaliser incessamment sous peu. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de la restauration, mais je crois qu'avant ça, tu as eu une crêperie, non? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, ce qui a été quand même un peu considéré comme un échec, on va dire? Un échec, oui et non. C'est juste que j'avais racheté l'affaire l'année dernière.
l'année dernière. Après, c'est juste qu'il y a eu un malentendu avec les acheteurs. Entre guillemets, il y a eu un vice caché qui en fait que j'ai dû me séparer du local. Mais sinon, non, c'était pas un échec. C'était un projet encore nouveau, neuf, qui était en évolution. Après, j'ai eu la chance de rebondir sur ce local-là, où j'ai pu mettre à terme ce que je souhaitais dès le départ. D'ailleurs, dans le cadre du restaurant Le Jones, je voudrais savoir si tu peux un peu plus nous en parler, de l'histoire du local, l'histoire du nom même, parce qu'on n'a pas encore évoqué, mais pourquoi ce nom? Le Joom, en fait, ça vient de Yum, qui est un mot anglais en fait, ça reflète le bruit de la bouche quand tu manges quelque chose de délicieux. Et après, Yum, c'était un peu trop courant, ça veut dire que je l'ai tourné un peu à ma manière, Joom, tu vois, pour que ça fasse une bonne sonorité. Ça vient de là. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as monté le projet justement? Combien de temps ça t'a pris? Quels ont été peut-être les déboires pour monter ce projet? Bah, en fait, j'ai eu après on va dire ma tentative ratée par rapport à la crêperie, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce local. Je me suis dit pourquoi pas, même si l'emplacement c'était pas l'un des meilleurs, je me suis dit je vais tout de même l'exploiter et essayer de faire évoluer ce local. Du coup, via un ami à moi, j'ai racheté ce local qui était un ancien sushi, qui portait le nom de Wushi d'ailleurs. Et ensuite, j'ai tout retapé. J'ai mis mon enseigne, j'ai mis ma devanture. Par exemple, les murs, faut savoir, avant c'était noir. J'ai vraiment tout refait de A à Z. Ok. De toute façon, on vous mettra les images pour que vous puissiez regarder un peu ce que c'était avant et ce que c'est devenu aujourd'hui. Cause you can make me beg for it, all your lips and love your whole body, you gon' make me scream your name, Gunny, and you gon' make me show you say your name, start to done it. Maintenant que tu nous as plus expliqué ton parcours dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans pour réussir? J'aurais dit évite les distractions, choisis bien ton entourage et prends des risques. Prends beaucoup plus de risques et n'aie pas peur d'échouer et de tout perdre. D'accord. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de tout ça, j'ai un petit message pour toi à te faire écouter. Qu'est-ce que tu me prépares Bonjour Eddy, c'est papa. Bonjour Eddy, c'est papa. Donc, je suis émerveillé de ton nouveau projet, un restaurant. Donc, je te souhaite bon vent dans ce projet. Et tu sais, par le passé, moi, j'ai eu à gérer également un restaurant, j'étais propriétaire. Mais après 20 ans, c'est toujours resté une référence dans la communauté congolaise et africaine. Donc, je souhaite que tu fasses de même et que tu ailles même au-delà. Je t'aime, bon vent. Ah, c'est de là que ça vient. Qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir écouté ce petit message de ton père? Non, franchement, ça fait plaisir. C'est motivant, c'est encourageant. Tu connais, nous, les darons africains, on a du mal à s'exprimer sur ce genre de choses et à féliciter nos enfants. Donc, ça fait plaisir. Ouais, c'est des choses qui sont... les pères africains, justement, ils sont un peu durs. Ouais, exactement, c'est ça. Et là, Surtout que, lui, en prenant son exemple, il aurait peut-être préféré un autre parcours, tu vois. Avocat, docteur. ouais, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'on m'a dit que tu avais un bon niveau d'études et aussi, on m'a aussi dit que tu étais très bon en judo. En judo, ouais, j'en ai fait. On m'a dit que tu as quelques médailles, quelques trophées. Non? Ouais, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Mhm. Pour me divertir, tu vois. Pour canaliser aussi un peu, non? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais été un enfant, on va dire, hyperactif ou surexcité. Mais j'ai toujours aimé me dépenser, faire des choses, toucher un peu à tout, tu vois. J'ai toujours été curieux, en fait, en vrai. Tiens, d'ailleurs, j'ai un autre message. Tiens. Coucou Eddy, c'est ta copine. Oh là là, non, Tu sais, pas quand tu elle. m'as déposé à l'école, à l'époque. Je suis vraiment fière de ton projet. Ton restaurant, c'est super bon. Je vais continuer de venir et de ramener mes copines. Et vraiment, félicitations à toi. Et continue comme ça. Bisous. Merci Sonia. Tu vois, Tu auras une canette offerte à ta prochaine visite. j'ai eu des messages de tes proches. Après, il y en a encore un.
Coucou Eddie, c'est Tantine. Bon, je viens te féliciter pour ta bravoure et tes projets, Eddie. Moi, tu croyais que tu allais finir dans les bureaux avec tout ce que tu savais. Toi qui partais tout le temps à l'école, toi qui aimais les cahiers. Mais vraiment, je te félicite pour ton restaurant et pour tout ce que tu fais. Va de l'avant. Bisous, Eddie. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça- En fait, moi, j'ai toujours aimé l'école. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours aimé l'école. Franchement, c'est... Même carrément, des fois, je me dis, j'aimerais bien reprendre mes études, juste comme ça, même en alternance, juste pour le cadre, tu vois. Même pour le fait d'apprendre, tu vois. J'ai toujours cette soif d'apprentissage. Mais comme je t'ai expliqué, en fait, j'ai grandi dans une atmosphère où il fallait se débrouiller un peu, tu vois. Tu vois, en gros, le daron, la daronne un peu galérer, ça veut dire que tu as cette envie de les aider, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un peu compliqué d'être dans ce cadre-là et en même temps se concentrer sur les études. Après, c'est vrai, moi, sans me vanter, j'ai eu quelques facilités à ce niveau-là, mais je suis toujours parti du principe où faut que je travaille. Faut que je travaille, faut que je gagne de l'argent, faut que j'aide ma famille, faut que j'aide mes proches. Et je peux pas rester encore 10 ans sur une chaise à rien faire alors que, tu vois, le temps tourne, tu vois, le monde tourne, malheureusement. Le monde change. Le monde change également, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler tôt. Et même, j'avais aussi ce côté où je me suis toujours dit, je vais entreprendre, tu vois. Ma finalité, c'est d'avoir quelque chose à moi. Je ne me vois pas travailler pour quelqu'un éternellement. Ça veut dire que je suis arrivé à la conclusion où je me suis dit que je commence à travailler maintenant. Autant que commencer à entreprendre maintenant, quitte à me casser la gueule, que attendre 10 ans à avoir des diplômes pour commencer à entreprendre, sachant que c'est vraiment deux mondes différents entre la théorie et la pratique. Je suis d'accord avec C'est ça. ce qui m'a amené à là et honnêtement, j'ai aucun regret là-dessus. Pour cette fin d'interview, bah, j'aurais un dernier petit message, c'est une petite anecdote sur toi. Si tu te rappelles, peut-être. Et tu te rappelles quand tu t'es battu avec Prince et que Prince était en train de gagner, mais que grâce à moi, parce que je t'ai encouragé, comme tu faisais du judo et que tu étais plus fort que lui, parce que tu étais dans le mental, et ben t'as gagné. Faut faire comme ça pour ton restaurant-ci, il faut te battre. Ça représente un peu tout ce que tu es, c'est la force mentale de l'autre. Respect. C'est mon père. On a le même âge. Ça veut dire que tu sais ce que c'est. C'est des embrouilles enfantins. Mais le message il est drôle. Bah, en tout cas, merci à toi, Eddie, de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir parlé de ton plan, un peu de ta vie et de montrer un peu plus les entrepreneurs de la ville de Lyon. Non, honnêtement, merci à toi. Ça, franchement, ça me fait plaisir de partager ma petite expérience, tu vois. Si elle peut aider quelqu'un, inspirer quelqu'un ou quelqu'un peut s'en servir, ça me fait totalement plaisir et je te remercie de m'avoir laissé l'opportunité, la chance de m'exprimer là-dessus. Tu vois, c'est pas forcément tout le monde qui s'y intéresse. Donc, franchement, je t'encourage pleinement à continuer ton projet que je qualifierais de très beau projet même d'ailleurs. Donc, merci à toi, Aïp, et à très bientôt. À très Au bientôt. restaurant, j'espère. Ouais, oui, On va bien pourquoi pas. manger, ouais. Et d'ailleurs, j'ai juste une dernière chose à dire, c'est que qu'est-ce qui manque à cette ville de Lyon pour qu'elle soit plus mise en avant sur la carte? Ce qui manque, je pense, c'est la solidarité. On se soutient pas assez dans le business, tu vois. On a plus tendance à encourager, donner de la force à des gens extérieurs à notre ville. Par exemple, les gens de Paris, les gens du Sud, qu'à nous-mêmes, tu vois. C'est triste, mais j'ai l'impression que les gens se créent une certaine rivalité. D'où, je ne sais pas, mais c'est ce qui nous empêche d'avancer. Et je pense que si on se soutiendrait plus mutuellement, on irait beaucoup plus loin et on mettrait plus en lumière notre très belle ville qui est Lyon, tu vois. Ça reste une grande ville, mais il faut que les mentalités changent. Merci en tout cas de nous avoir reçus dans ce merveilleux resto qui est le Jooms, là où vous pourrez retrouver des nouveaux plats chaque semaine. Et d'ailleurs, je voudrais remercier mes partenariats du jour. Je tiens à remercier AF Optique pour les lunettes qu'ils nous ont fournies aujourd'hui. À moi, Très bon fournisseur, très très bon fournisseur à suivre sur la ville de Lyon. meilleur opticien de Lyon. Et aussi Kitty Beauty pour le maquillage qu'ils ont pu nous offrir aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres épisodes de
la palabrerie. Allez, passe une bonne fin de journée. Merci également. Allez, salut. À plus. Salut tout le monde, c'est Didana. Dans un premier temps, je voulais remercier Hype et toute l'équipe de la Palabrerie pour cette émission qui date maintenant d'il y a un an. À la suite de cela, malheureusement, quelques mois après, j'ai pris la décision de fermer le restaurant ou plutôt de le transmettre. Ce n'était pas un échec, mais une évolution. Cette aventure, elle m'a forgé. Elle m'a appris la rigueur, la résilience et le vrai visage de l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je tourne cette page avec fierté, à t'écrire un nouveau chapitre encore plus ambitieux. Donc à très bientôt. Merci.